Que ne pourrons-nous pas dire lorsque nous sommes témoins des merveilles de Dieu? Nous devons les raconter à tous et faire savoir les œuvres grandioses de notre Dieu. Aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir vous apporter le numéro 2 de ce grand thème que nous avons commencé dans l'émission précédente intitulée « Comment associer sa foi à celle de sa femme dans l'attente du miracle de fécondité ». Vous avez une femme, vous êtes dans un couple et vous ne donnez pas des enfants. Dans cette période-là, vous êtes abattu, découragé et vous êtes même sur le point d'abandonner. Mais comment vous devez faire pour encourager votre femme? Comment vous devez faire pour la soutenir? Comment vous devez faire pour avoir les mots justes qui vont devoir encourager votre partenaire à croire que Dieu agira encore? Mais avant de continuer, je vais recevoir mes invités qui sont avec moi sur le plateau, le pasteur Grace ainsi que le pasteur Esaïe. Pasteur Grace, comment allez-vous? Ça va très bien, pasteur. Le premier numéro a été merveilleux. Gloire au Seigneur. Votre expérience nous avait beaucoup bénis. Amen. Pasteur Esaïe, comment allez-vous? Je vais très bien par la grâce de Je Dieu. me rappelle encore de ce point merveilleux où la prière avec la foi, j'ai bien dit, la foi qui prie avec elle, Voilà. où vous nous aviez révélé comment ces moments de prière ont dévoilé les choses avec une vision extraordinaire que vous aviez et votre femme avait la même vision. Gloire à Dieu. Waouh! Deux personnes, deux pasteurs d'abord, mais aussi deux personnes qui ont vécu cette douleur de pouvoir voir une femme souffrir, pleurer parce qu'elle ne met pas au monde et eux, sachant peut-être de leur côté que ça n'allait pas aussi parce qu'eux n'arrivaient pas à mettre au monde, alors ils devaient encourager leur partenaire. Comment associer sa foi, la foi d'un homme, à celle de sa femme dans l'attente du miracle de fécondité? Troisième point, si vous voulez découvrir les deux premiers points, suivez l'émission précédente qui se trouve sur la page Biwanda. Que Dieu vous bénisse et vous n'aurez qu'à taper « Allô, grossesse ». Troisième chose, quand vous voulez associer votre foi à celle de votre partenaire pour attendre, dans l'attente du miracle de fécondité, numéro 3, ayez une foi qui prie pour elle. Ayez une foi qui prie pour elle. La dernière émission, l'émission précédente, nous nous étions arrêtés sur le point « Ayez une foi qui prie avec elle ». Il s'agit là de pouvoir vous associer avec votre partenaire et prier ensemble. C'est une manière d'exprimer votre foi à son égard dans la situation que vous traversez. Mais là, nous parlons de « Ayez une foi qui prie pour elle », qui intercède pour elle. Une foi qui prie pour elle veut dire, vous ne pouvez pas simplement dire « j'ai la foi, je sais que Dieu va faire », sans pour autant disposer un temps dans votre intimité avec Dieu pour citer le nom de votre femme, demander à Dieu d'agir, supplier le Seigneur de lui venir en aide, car vous savez que votre partenaire souffre de cette situation, vous aussi, mais elle a besoin de votre soutien, alors vous devez intercéder pour elle. C'est ça une foi qui prie pour elle. Qui prie pour elle par intercession, qui prie pour elle ou en priant directement sur elle. Il y en a d'autres comme aujourd'hui, comme là j'ai devant moi deux pasteurs qui dans la situation dans laquelle ils étaient, pouvaient prier pour leurs femmes même en les imposant les mains. Et je ne vais pas en dire trop, ni plus. J'aimerais tout simplement qu'on partage cette expérience et qu'on la soutienne dans les Écritures. Pasteur Esaïe, Oui. cela vous rappelle quelque chose? Une foi qui prie pour elle. Oui. Vous rappelez de quoi? Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous parle en quoi? Oui, donc je me suis souvenu du passage de la Bible qui dit « Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. » Amen. Alors, j'ai utilisé cela. J'ai imposé les mains à ma femme, à mon épouse, sur son ventre.
j'ai imposé mes mains et je disais, ce ventre doit me donner des enfants. Amen. Ce ventre va me donner des enfants. Amen. Ce ventre sera le ventre qui portera mes enfants et tu seras la mère, non seulement mon épouse, mais la mère de mes enfants. Amen. Et toutes les nuits, je faisais cela. J'imposais les mains dans son ventre, je parlais. Quand j'intercédais auprès de Dieu, je demandais à Dieu, je disais, Seigneur, j'ai réclamé les droits d'avoir payé la dot. Amen. Je disais, Seigneur, puisque j'ai payé ma dot, puisque j'ai payé ma dot, elle doit accoucher. Elle doit non seulement être une épouse, mais aussi une bonne mère pour mes enfants, pour nos enfants. Et toutes les fois, chaque fois, j'ai prié. Et jusqu'à ce que, plus tard, quand Dieu nous a fait grâce d'avoir notre premier enfant, Amen. j'ai continué avec cette habitude-là, d'imposer les mains sur son ventre. Ça, c'est très J'ai déclaré et j'ai prié. Très important. Alors, maman commençait à me dire, vous savez, chaque fois quand vous rentrez du travail, vous arrivez, dès que vous arrivez à la porte, votre enfant bouge. Il sait déjà que vous êtes là. Et c'était tous les jours, jusqu'à ce qu'elle a accouché. Oh là là, la parole de Dieu est vraiment soutenue aujourd'hui par des témoignages. Ouf, amen, amen, amen. Je suis touché par ces expériences, toujours très touché. Un homme qui prie pour sa femme, il prie pour elle, non seulement il intercède, mais il impose les mains à sa femme, il prie, il touche le ventre de sa femme, il dit ce ventre va porter des enfants pour moi. Quelque chose d'extraordinaire. Et il a emmené cela à l'existence. Cela nous rappelle le texte de Genèse 25, 21 qui dit « Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. » La grossesse de votre femme peut être le résultat de votre prière. Yes. Amen. La foi qui prie pour sa femme, cette foi qui intercède dans les moments de prière que vous avez ou dans les prières que vous faites sur elle, Dieu peut exaucer cette foi et faire en sorte que votre femme tombe enceinte et que le miracle prenne place. Yes. Une histoire merveilleuse nous a été dite et j'aimerais la soutenir, Pasteur Grace, avec votre expérience encore, Oui, pasteur. pour nous dire, ça vous dit quelque chose, ça? Oui, ça me dit quelque chose. Ok. Vous savez, pasteur, j'avais l'habitude de prier pour ma femme. Mais à un certain moment, je me suis dit, non, il faut que j'entre encore en profondeur. J'avais 40 jours de prière. Ah. Alors, dans ces 40 jours de prière, j'avais réservé 10 jours pour prier uniquement pour ma femme, pour notre couple, Oui. par rapport à la fécondité. C'est pendant ces 10 jours-là que Dieu m'a exaucé. Amen. Et on ne se rappelle pas avec ma femme, comme je l'ai dit lors de la dernière émission, on ne se rappelle pas d'être ensemble dans une période favorable, dite de fécondité. Donc, le Dieu qui a placé Jésus dans le ventre de Marie s'est organisé aussi pour nous donner l'enfant au moment où on s'attendait le moins. Et ça avait réconforté ma foi. Qu'est-ce qui s'est passé, pasteur? Finalement, ma femme a conçu, Oui. mais la grossesse était accompagnée de beaucoup de problèmes. Ah, ça. Elle saignait tout le jour, pas moins de 4 litres de sang. Mais elle devrait mourir. Mais le Dieu Tout-Puissant est un Dieu extraordinaire. Alléluia. Alors un jour, j'ai sorti de chez moi. J'ai passé toute la journée en dehors de la maison. Ma femme est restée à la maison. Elle a saigné abondamment, plus qu'elle en avait l'habitude. Il y a mon jeune frère qui est venu à la maison. Elle a vu ma femme dans cet état. Généralement, mon jeune frère a de la maîtrise de soi. Mais il n'a pas pu se contenir ce jour-là. Il m'appelle de là où j'étais, viens vite. Je viens comme ça. Je vois ma femme. Je vois la quantité de sang qu'elle a fait sortir. Avec les yeux humains, je pouvais déjà dire que c'est fini. Mais le Dieu que j'ai cherché dans le secret m'a réconforté en ce même instant-là. Et j'ai entendu la voix du Saint-Esprit me dire, si tu faiblis,
elle va disparaître. Alors j'ai exercé le pastoral ces jours-là devant ma femme. J'ai tenu son ventre. Je lui ai dit, ma femme, le sang qui est sorti, ce n'est pas notre fils. Notre enfant est encore là. Le Dieu qui nous montrait un enfant pendant qu'on priait ensemble, c'est le Dieu qui va garder cet enfant jusqu'à ce qu'il sortira. Je priais pour elle, Après 2 jours, nous sommes allés à l'hôpital. La grossesse n'était pas partie. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. La grossesse n'était pas partie. Mais vous imaginez si le pasteur Grâce n'avait pas pris la mesure de la situation et qu'il n'avait pas prié. Yes. Si il s'était dit, oh, c'est fini, on a perdu l'enfant, il aurait transmis à sa femme un désespoir et l'enfant qui était là allait partir. Accompagnez votre femme avec la foi, vous demande de prier pour elle, dans le secret, mais aussi en sa présence. Priez pour elle. Yes. Votre femme a besoin de votre prière. Vous dites peut-être, pasteur, moi je ne suis pas pasteur, comment je prierai pour ma femme? La Bible dit, priez les uns pour les autres, sans distinction. Yes. Votre femme a besoin de votre prière. Ne la condamnez plus. Il est question ici que votre prière fasse la différence. Amen. Soutenez-la en priant pour elle. Gloire à Dieu et merci pour ce témoignage Amen. merveilleux. Il y en a beaucoup à dire dans leur histoire. Amen. Comment associer sa foi à celle de sa femme dans l'attente du miracle de fécondité? Voici une 4e manière. Ayez une foi qui l'accompagne. Ayez une foi qui l'accompagne. Ici, nous voulons soulever un élément important. Très souvent, je pense que ceux qui sont avec moi sur le plateau vont appuyer ça. Les hommes, lorsque la femme, lorsqu'on n'arrive pas à avoir des enfants, on envoie la femme à l'hôpital. C'est une affaire de deux, hein? Ne l'oubliez jamais. On envoie la femme à l'hôpital et nous, on reste à la maison. Et si on découvrait que cette femme a un problème, on ne prend même pas la peine de l'accompagner à l'hôpital. Mes frères et sœurs, vous qui me suivez, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de souffrir, mais moi, oui. Et je pense que tous ceux qui sont sur le plateau, oui, ainsi que les gens qui sont à la régie. Il y a toujours un moment où, quand vous marchez seul, vous commencez à vous culpabiliser, vous condamner ou bien vous encourager. Si vous êtes marié, votre femme sait déjà qu'elle peut compter sur vous. Mais que quand vous la laissez aller à l'hôpital toute seule et que vous créez des occupations juste pour fuir votre responsabilité, vous exposez votre femme à un découragement total. Il est vrai qu'elle va à l'hôpital pour ses soins, mais le fait que vous ne l'accompagnez pas, elle ne se sent pas soutenue. Votre foi en l'enfant, en se disant que Dieu va nous donner l'enfant, ne doit pas s'arrêter sur vos discours à vous, mais vous devez emmener cette foi au point de pouvoir la manifester par une attitude, laquelle accompagnez votre femme à l'hôpital. Accompagnez votre femme voir le médecin. Accompagnez votre femme voir le pasteur. Vous envoyez vos femmes nous voir pour qu'on prie pour elles et vous n'êtes jamais là. Pendant que c'est une affaire de deux. Vraiment. Soyez responsables. Mettez-vous là. Accompagnez-la. Elle verra que vous y croyez. Quand vous l'envoyez toute seule, elle ne sait pas quelle est votre position. Pasteur Grâce, cela vous parle? Oui. Moi, à l'hôpital, on m'a surnommé le monsieur l'accompagnateur. Parce que quand je m'absentais de l'hôpital, les médecins posaient à ma femme la question de savoir, mais pourquoi il n'est pas venu aujourd'hui? Nous sommes habitués à vous voir ensemble. C'était une culture pour nous. Gloire à Dieu. Et Gloire à Dieu. cet accompagnement faisait en sorte que, à chaque fois qu'on sortait de l'hôpital,
peu importe les diagnostics, on pouvait arriver à la maison avec joie. C'est ça. C'est ça. Vous touchez un point important, excusez-moi, pasteur. Oui. Il dit quelque chose de très important. Comme on était ensemble à l'hôpital, et que quand on sortait de l'hôpital, quel que soit le diagnostic, il pouvait passer du temps en chemin à parler et arriver à la maison avec joie. Oui. Si sa femme serait revenue toute seule, elle serait revenue venir le relater Voilà. encore les douleurs Voilà. qu'elle a entendues. Oh. Voilà. Exactement ça. Je me rappelle d'ailleurs un jour, cette fois-là, nous sommes allés à l'hôpital. Les diagnostics étaient très amers pour elle, très amers pour moi. Alors, nous nous sommes décidés ce jour-là de faire une folie. Nous avons pris une moto, pour ceux qui connaissent Kinshasa, de la 15e rue jusqu'à la 7e rue. Et là, nous étions en train de chanter une chanson qui disait « Nous t'aimons Seigneur et nous abandonnons nos vies entre tes mains. » Tous ensemble. Parce qu'on manquait des mots et on s'est mis à dire « We love you, Lord. We adore you, Lord. We lay our life with your praise. » Devant ta face, pardon. Et c'est ce que nous étions en train de chanter avec elle. Et arrivé à la 7e rue, la chanson avait tellement abondé nos cœurs que lorsqu'on a pris les transports pour arriver à la maison, on avait oublié, on n'a même plus parlé du diagnostic. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Pasteur Zaï, ça vous parle? Oui, aussi? ça me parle beaucoup, beaucoup, papa. Parce que moi, dans le quartier, on avait l'habitude de parler dans le dos de ma femme, hein, pour dire qu'elle aussi allait entrer dans les mariages. Elle ne fait que manger, mais elle n'a pas d'enfant. Alors, des fois, je l'écoutais pour des personnes qui ne savaient pas que j'étais le mari. Oh là. Et elle l'écoutait aussi. Alors, quand elle est venue me dire, regardez ce qu'on dit, je lui ai fait savoir que j'en avais déjà beaucoup entendu avant. Mais vous n'avez jamais dit. J'ai dit à ma femme, ce n'était pas important. Qu'est-ce que ces mots pouvaient changer? Seulement Dieu est en train d'élargir les témoins quand il nous donnera des enfants. Amen. Quand il nous bénira. Et on devait d'ailleurs même quitter l'endroit où on était. Mais je dis à ma femme, ils doivent d'abord voir notre premier enfant. Et après, on va quitter. Oh. Ils doivent être des témoins. Amen. Donc, et puis à l'hôpital, je l'accompagnais tous les jours, comme Pasteur Grace a dit. Oui. On allait toujours à l'hôpital avec elle. Amen. En telle enceinte que même à l'hôpital, il y avait des personnes que je connaissais, infirmiers, docteurs, qui disaient, qui n'étaient pas sur le dossier, mais qui se demandaient, le problème c'est qui? Oui, parce que vous voyez... Ensemble. Le problème c'est qui? C'est vous ou c'est la femme? J'ai dit, c'est notre problème. Yes. Alléluia. C'est notre problème. Yes. Le problème de ma femme, c'est mon problème, c'est son problème, c'est notre problème. Gloire à Dieu. Ecclésiaste 4, au verset 12, nous dit ceci. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Ce texte est en train de dire qu'une situation peut dévaster, détruire l'un d'entre vous. Mais quand vous êtes ensemble et que vous vous accompagnez dans la situation, cela devient difficile que cette situation puisse vous évincer, vous détruire. Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. L'histoire nous raconte, dans le temps, lorsque un roi envoyait un message à un autre roi, si le messager apportait une mauvaise nouvelle, il était tué. Très souvent, quand vous laissez votre femme aller toute seule et qu'elle vous ramène une mauvaise nouvelle, ça donne toujours tendance à condamner la personne qui vous parle. Il est très important donc d'accompagner, d'assister, parce que ensemble, vous deux, vous pourrez résister à la mauvaise nouvelle et faire quelque chose qui va tout transformer. Et cette chose, c'est le 5e et dernier point de ce numéro merveilleux qui traite sur comment associer sa foi à celle de sa femme dans l'attente du miracle de fécondité. 5e, ayez une foi qui déclare. Une foi qui déclare. Je vous ai dit tout à l'heure, en finissant le point précédent, que quand vous serez ensemble et que vous allez entendre une mauvaise nouvelle de l'hôpital ou du médecin qui n'est pas responsable de ce qu'il vous dit, vous aurez la capacité de résister à ça. Comment? En déclarant quelque chose.
Lorsque vous avez une foi qui déclare, ça sous-entend que ce que l'on vous dit peut être une réalité, mais vous déclarez le contraire parce que vous savez que celui qui vous a fait la promesse est fidèle. Il n'abandonnera pas sa promesse, il accomplira ce qu'il vous a dit tel qu'il vous l'a dit. Amen. La parole de Dieu ne nous trompe pas. Et aujourd'hui, mes frères, ayez cette foi qui déclare. Votre femme peut dire, je vois le sang. Dites-lui, ce n'est que le sang, ce n'est pas l'enfant. Le pasteur Grace l'a dit tout à l'heure. Ce n'est que le sang, ce n'est pas mon enfant. Aujourd'hui, vous devez savoir que votre femme n'attend pas que votre câlin ou vos paroles de réconfort qui disent « ça va aller chérie », mais il faut aussi que vous preniez autorité pour déclarer. Amen. La déclaration est une parole pleine d'autorité qui exprime la foi d'une personne sur une promesse reçue de Dieu. Vous rappelez la promesse de Dieu, vous dites « je refuse ça, je déclare ceci, je proclame ceci ». Non, ce n'est pas ça. Dieu va agir. Cette parole de déclaration peut tout changer. Pasteur Esaïe Kouyena, Oui. vous nous avez dit beaucoup de choses et je me rappelle que dans ce que vous étiez en train de dire, vous aviez cité une chose importante. Vous aviez dit à votre femme que oui, moi aussi j'entends les gens qui sont en train de dire que tu ne mets pas au monde. J'entends les gens qui te méprisent. Mais vous avez dit une phrase après. Vous avez dit que cela n'est pas important. Et que Dieu, si j'essaie de me rappeler, je paraphrase, que Dieu lui-même, c'est ce que Dieu lui-même a dit qui est important et ça va s'accomplir. Vous avez parlé, vous ne vous êtes pas tu. Oui. Vous imaginez si vous n'aviez pas déclaré votre femme qui vous disait déjà que j'entends dire qu'on me méprise par tout le monde. Si vous n'aviez pas parlé en ce moment-là, vous ne seriez pas capable de l'encourager et elle allait perdre sa foi. Et aussi, si je peux, Je vous en pasteur, prie. à l'hôpital, une fois, c'est arrivé, quand je l'accompagnais, cette fois-là, c'était maintenant le médecin qui avait dit, « Madame, vous ne mettrez plus jamais au monde. » Ça, c'est le médecin qui dit à ma femme. Et là, Je n'étais pas là, mais en sortant, ma femme me dit ce que le médecin avait dit. Je lui ai dit, ma Bible me dit, dans ma maison, il n'y aura point de stérile. C'est ce qui est plus important pour moi, pas ce qu'il dit. Que ça ne t'affecte pas. Elle me dit, oui, je lui ai aussi dit, tu me verras avec l'enfant dans cet hôpital. amen. Elle a déclaré. Oui, Elle a pu déclarer parce qu'elle avait déjà un partenaire, un mari qui l'accompagnait, qui était là, qui l'a fortifié. C'était une femme qui priait avec son mari. C'était une femme qui recevait les prières de son mari. C'était une femme qui recevait les conseils de son mari qui l'a fortifiée. Elle était blindée. Même si on lui disait une phrase négative, elle déclarait le contraire. Elle sort, elle rencontre un homme qui l'attendait et elle dit, le médecin qui a étudié ça depuis 8 ans, 9 ans, me déclare, vous ne mettrez plus jamais au monde. Et le mari dit que non. Ça, c'est peut-être ces textes universitaires qui le dit, mais ma Bible, qui est le diagnostic parfait, me dit que toi, tu auras mon enfant. Pasteur Grace, ça vous parle ça? Ça vous parle? Oui. Ça me parle, pasteur. Vous savez, un jour, nous sommes allés à l'hôpital. Le médecin dit à ma femme qu'elle a la kyste ovarienne. Je dis à ma femme, tu n'as pas la kyste ovarienne. Puisque notre Dieu est avec nous, tu ne passeras pas par l'opération. C'est alors que nous sommes rentrés à la maison. Comme je l'ai dit lors de la dernière émission, après un trimestre, nous sommes rentrés, nous avons vu la main de Dieu. Hey, Et autre chose, il y avait 2 textes. Maintenant, après ça, Dieu nous a visités, la grossesse est arrivée, Oui. mais on n'avait pas encore touché l'enfant. Oui. La grossesse avait des complications, Oui. comme tout le monde l'a dit, mais il faudrait que cette grossesse soit paisible, parce qu'ils ont attendu pendant longtemps. Dieu leur donne la grossesse là doit être apaisée. Mais la nôtre n'était pas apaisée. Maintenant, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il fallait faire? J'avais 2 textes bibliques que j'avais l'habitude de déclarer. C'était Ésaïe chapitre 66, verset 9, et Ecclésiaste chapitre 11, verset 5. Amen. Vous me permettez de les lire? Oui, je vous en prie. Surtout. Merci. Je commence avec Ecclésiaste 11, 5. La Bible dit ceci. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent,
ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Yes. Et Ésaïe chapitre 66, verset 9 dit « Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. » J'ai pris ces textes, je les placardés partout dans ma chambre. Même quand je n'étais pas là, je disais à ma femme, déclare ces textes. Et ces textes nous ont accompagnés durant tout le 9 mois. Et c'est alors que Dieu nous a visités avec un enfant. Il y a une forte puissance derrière la déclaration. Parce que lorsque nous déclarons, nous amenons à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. La déclaration a la capacité de nous permettre nous-mêmes de créer des choses. Amen. La création était une déclaration divine sur la terre. Yes. Gloire à Dieu. David déclare dans le psaume 118, verset 17, « Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Il a déclaré ce qu'il croyait. La déclaration vous est propre. Yes. N'attendez pas que votre voisin vous dise que c'est faisable pour pouvoir le déclarer. Vous ne déclarez que ce que vous voulez voir dans votre maison. Yes. Vous dites les choses telles que vous l'entendez. La Bible dit « Je ne mourrai point, je vivrai ». On ne déclare pas uniquement l'annulation d'un fait négatif ou d'une situation dangereuse, mais l'on déclare aussi le côté positif, le bien qui doit arriver. Je ne mourrai pas et je déclare quoi? Je vivrai. Ce que le médecin dit sur toi, ma chérie, mon épouse, cela n'arrivera pas. Yes. Vous refusez d'abord et ensuite vous dites, tu concevras, tu seras la mère de mes enfants. Yes. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Merci infiniment, cher pasteur, pour votre expérience. Merci. Vraiment. C'est à nous Et de vous remercier, pasteur, pour cette opportunité. gloire à Dieu. Et ce qui est plus touchant pour celui qui nous regarde et qui dit, mais ce sont des pasteurs, c'est encore plus douloureux pour des pasteurs parce que leurs mains guérissent des malades. Yes. Et ils voient d'autres femmes concevoir après leur prière, mais dans leur maison, ils ont fait des années sans avoir des enfants. Mais Dieu soit loué. Ils ont eu une foi qui a accompagné leur partenaire afin qu'elle puisse espérer au miracle de fécondité. Aujourd'hui, cela doit être votre cas. Amen. Vous pouvez soutenir votre femme. Vous pouvez déclarer votre foi. Vous pouvez changer les choses. Mais saisissons cette occasion pour faire une prière afin que là où la stérilité s'était installée, qu'elle se déplace Yes. et que vous receviez un miracle palpable et probant. Amen. Amen. Si votre femme est à côté de vous, monsieur, mettez votre main sur son ventre. Si elle n'est pas là, levez tout simplement vos deux mains et prions ensemble. Père céleste, la gloire de ton saint nom nous révèle que tout ce que nous demanderons en priant en ton nom, le nom de Jésus, nous recevrons la chose, quelle qu'elle soit. Ce couple s'associe maintenant à la prière que nous faisions ici Yes. pour proclamer que le ventre de cette femme portera des jumeaux, Amen. des fils, des filles, Amen. au Amen. nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de toute restauration récupère les années dévorées Yes. et bénit ce mariage du bonheur parfait. Devenez mère, devenez père, et que ce miracle devienne le vôtre au nom de Jésus. Au nom de Et Jésus-Christ. Nous avons ainsi béni votre foyer. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. C'est Amen. un miracle qui vient d'avoir lieu, car Dieu a exaucé cette prière Yes. en répondant à votre foi. Yes. Que l'Éternel vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Grâce. Merci encore, Pasteur Esaïe. Merci, pasteur. Ce numéro clôturait l'enseignement sur comment associer sa foi à celle de sa femme dans l'attente d'un miracle de fécondité. Si vous voulez suivre le numéro précédent, suivez-le sur notre page B1, l'émission Le Grand Plateau d'Allo Grossesse.
et que Dieu vous bénisse. Au prochain numéro, nous partagerons un temps de prière aussi et nous partagerons encore des enseignements de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. La Bible répète et nous déclare: multipliez-vous et remplissez la terre. Dieu ne nous le propose pas, mais c'est un ordre. Amen. Alors que votre corps obéisse à cet ordre Amen. et concevez au nom de Jésus. Amen. Amen.